Côte d'Ivoire. Un bon pays comme ça. Papa Boy. Papa Boigno. C'est simple ça. Oh Seigneur, merci. Chers frères ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui viennent insulter. Il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Je mets l'hymne national et je vais parler. Bonsoir à tout le monde. Je commence ce direct en m'adressant à l'Union européenne. Je commence ce direct en m'adressant à tout le monde entier, à l'Union européenne. Surveillez la Côte d'Ivoire. Le gouvernement actuel veut tuer les Ivoiriens. Surveillez la Côte d'Ivoire. Monsieur Emmanuel Macron, l'Union européenne, il y a des coups préparés, des plans préparés parce que le pouvoir, le parti en place, le RHDP ne veut pas lâcher le pouvoir. Ils veulent couper l'électricité, ils veulent couper Internet, ils veulent couper toute relation avec le monde extérieur parce qu'ils veulent être d'une manière gratuite. Je crie à vous, j'écris et je vous interpelle. La vie des Ivoiriens est en danger. Monsieur Emmanuel Macron, taguez Emmanuel Macron dans ces directs. Taguez le gouvernement français. Taguez tout le monde dans ce direct. Les Ivoiriens, les opposants sont en danger. Ceux qui veulent marcher pour la paix de leur nation sont en danger. Taguez. J'appelle l'Union européenne. Surveillez la Côte d'Ivoire.
Ne permettez pas, ne permettez même pas qu'on coupe Internet dans ce pays. Ils veulent tuer des gens. Ils veulent tuer les Ivoiriens. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de balancer les commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Vous qui insultez, je ne vois pas vos commentaires. Ah, mais ça, c'est une bonne stratégie. Regarde, hop, j'ai balancé ici aussi. Je laisse là juste pour voir le cœur de mes enfants. J'ai balancé. Vous voyez, je ne vois pas vos commentaires. Tout ce que vous écrivez, mon écran est propre et puis je parle. J'interpelle l'Union européenne. J'interpelle l'Union européenne. J'interpelle toutes les puissances du monde entier. Protégez vos intérêts. Protégez vos intérêts. Protégez les Français qui sont en Côte d'Ivoire. Protégez vos intérêts. Protégez vos intérêts. Les Français qui sont en Côte d'Ivoire, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que le pouvoir en place, le pouvoir, le RHDP n'est pas prêt à laisser tomber le pouvoir. Ils s'en foutent d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara est mort, si Alassane Ouattara est tombé, ce n'est pas leur problème. Mais ils veulent s'imposer à tout prix à ce pouvoir. J'interpelle l'Union européenne, surveillez la Côte d'Ivoire. Nos parents et nos frères sont déjà morts pendant la guerre. Certains ont connu la misère jusqu'aujourd'hui. Nous ne voulons plus de morts. Nous voulons des marches pacifiques. Nous voulons des marches pacifiques. Si les opposants veulent marcher, qu'ils aient le droit de marcher. Si ceux qui ne veulent pas du troisième mandat, qu'ils puissent marcher tranquillement. La gendarmerie doit les protéger. L'armée doit les sécuriser et les protéger. Mais c'est le contraire qu'on veut faire. Le contraire, c'est de vouloir les mater. Le contraire, c'est de vouloir les tirer dessus. Le contraire, c'est de pouvoir les tuer ou les attraper et les mettre en prison. J'interpelle l'Union européenne. J'interpelle la France. J'interpelle la France. Mettez vos yeux sur la Côte d'Ivoire. Vos intérêts sont en danger. Parce que si les Ivoiriens meurent une fois encore de la main de la personne que vous avez mise sur ce pays, si les Ivoiriens sont encore calcinés, brûlés, tués à cause de ce monsieur que vous avez déposé dans ce pays, vous allez payer le prix fort. Vous allez payer le prix fort. Vous allez payer le prix fort. C'est pourquoi mettez vos yeux, vos journalistes en Côte d'Ivoire, que tous ceux qui peuvent surveiller la Côte d'Ivoire regardent ce qui se passe actuellement. Nous ne voulons plus de morts. Nous ne voulons pas de guerre. Tout ce que les gens demandent, c'est que M. Ouattara laisse tomber son histoire de troisième mandat. J'en ai fini avec l'Union européenne. Maintenant, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Monsieur Alassane Ouattara, on apprend qu'il est tombé, il a eu une crise et ceci, cela. C'est pas une maladie, hein. C'est pas une crise, c'est une maladie. On ne vous dit pas tout. C'est un combat spirituel. Nos ancêtres se sont levés de leur tombeau. Nos ancêtres, les entités de la Côte d'Ivoire se sont levées. Les entités de la Côte d'Ivoire ont vomi les sacrifices. Ils se sont levés. Hier soir, Monsieur Alassane Ouattara a été victime d'un combat spirituel. Il y a des entités qui sont venues le frapper très fort. Et ces dozos étaient en train de chercher à le défendre. Mais je me demande si certains dozos ne vont pas avoir de problèmes parce que le combat était très fort. Vous savez où ils l'ont trouvé? Vous savez où les entités ont trouvé M. Alassane hier pour le frapper? Je vous le dis, je m'appelle Atia Normal, l'œil puissant, l'œil voyant. Moi, je ne viens pas parler pour rien. M. Alassane Ouattara était habillé hier dans un boubou blanc. Il était dans un cimetière. Lequel des cimetières, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il était dans le cimetière. Qu'est-ce qu'il est parti faire dans ce cimetière?
Mais c'est dans ce cimetière qu'il a été frappé. C'est dans ce cimetière que les entités l'ont frappé. Parce que nos pères en ont marre. Parce que nos pères en ont marre des sangs versés inutilement. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais on ne peut pas tout vous dire. On dit il a eu une crise, il est tombé, il a fait ceci. C'est faux. Il a été frappé spirituellement hier. Il était habillé dans un boubou blanc. Et il était dans un tombeau. Qu'est-ce qu'il faisait dans un cimetière? Qu'est-ce qu'il faisait dans ce cimetière? Des incantations, des sacrifices. Il faisait quoi dans ce cimetière? Et hier, il a été frappé. On lui a prouvé que la Côte d'Ivoire, il y a eu des entités. On a des ancêtres. Même Oufoué Boigny, son âme n'est pas en paix. Gon Coulibaly que vous avez tué pour pouvoir prendre sa place. Vous avez blagué Gon Coulibaly pour le faire croire qu'il va être président de la République. Alors que Gon Coulibaly était votre sacrifice. Le plus puissant, le plus grand sacrifice que vous avez fait pour pouvoir avoir le pouvoir, c'était Gon Coulibaly. Mais vous savez que quand quelqu'un meurt, dans l'au-delà là, son âme voit la réalité. Il sait que vous l'avez trahi. Il sait que vous l'avez tué. Il sait que vous lui avez fait du mal. Pourtant, il vous a fait confiance. Son âme n'est pas en paix. Son esprit n'est pas en paix. L'esprit de Gon Coulibaly n'est pas en paix. L'âme de Gon Coulibaly n'est pas en paix. C'est l'heure de la vengeance. Vous voulez que je rajoute aussi, l'âme de Didier Arafat n'est pas en paix. L'esprit de Didier Arafat n'est pas en paix. L'âme des bébés que vous avez tués. L'âme des gens que vous avez égorgés. L'âme des sacrifices humains que vous avez faits. Les chantres que vous avez égorgés. Les gens que vous avez tués inutilement pour le pouvoir. Leur sang est en train de crier maintenant à l'Éternel. Et l'Éternel est en train de se lever de son trône. Vous allez payer. Boucler les aéroports. Parce qu'il y en a qui vont vouloir s'échapper. Boucler les frontières. Il y en a qui vont vouloir s'enfuir et faire fuir les enfants. Parce que la guerre spirituelle est levée. La guerre spirituelle a commencé. Les anges, l'armée céleste est descendue. Les entités qui sont au service de Dieu sont descendues. Dieu a permis que l'âme de nos ancêtres se réveille. Dieu a permis que l'âme de nos ancêtres se réveille. Monsieur Alassane, vous avez dit que vous voulez mourir au pouvoir. Vous avez voulu mourir au pouvoir. Vous avez dit que vous allez garder le pouvoir jusqu'à la mort. Que vous allez mourir au pouvoir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'allez pas avoir d'autre pouvoir. Mais vous risquez de mourir dans le pouvoir dans lequel vous êtes. Vous voulez mourir au pouvoir. Vous ne voulez pas aller dans la paix, dans la tranquillité. Profitez de votre vie. Profitez de vos enfants. Profitez de votre femme. Profitez de vos restes de temps sur terre. Allez à la Mecque, vous repentir, devenir un vrai musulman. Demandez pardon à Dieu pour tous les sacrifices inutiles que vous avez faits. Vous dites non, je veux mourir au pouvoir. Ok, votre vœu va être exaucé. Votre vœu va être exaucé. Le sang des innocents a crié à l'Éternel. Le sang des bébés sacrifiés. Le sang des artistes sacrifiés. Le sang des hommes politiques sacrifiés. Le sang de Gon Coulibaly. Le sang de tous ceux qui sont morts inutilement est en train de crier à l'Éternel. Vous n'êtes pas... C'est une entité qui vous a frappé, il vous a emprisonné hier. Dieu m'a ouvert les yeux. Je m'appelle Atia Normal. Moi-même, je ne sais pas qui je suis. Je suis homme, je suis esprit, je suis homme de Dieu, je suis quoi, je ne sais même pas. Ce que je sais, je m'appelle Atia Normal. Quand ça prend Dieu, il m'ouvre les yeux. J'ai vu un ange en train de compter vos jours.
J'ai vu un ange avec un cahier, un stylo. Il comptait en traçant des traits. Il comptait vos jours. J'ai pesé les jours qu'il a comptés. J'ai vu que les jours n'étaient pas. Monsieur Alassane, je vous aime. Je ne vous déteste pas. C'est pour votre bien que je parle. Si vous êtes intelligent, renoncez. Renoncez. Ce qui arrive n'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Peut-être que vous croyez que je parle parce que je vous déteste. Non. Au contraire, je suis la personne qui vous donne le meilleur conseil. Si vous êtes intelligent, tous ceux qui sont derrière vous, qui vous incitent et qui vous disent troisième mandat, insiste, ils ne vous aiment pas. Ils vous ont tendu un piège. Ils ne vous aiment pas. Ils vous ont pris comme un cobaye pour pouvoir manger, pour pouvoir régner, pour pouvoir s'imposer. Ils ne vous aiment pas. C'est vous qui êtes en danger. Certains seront frappés, mais celui qui est vraiment en danger, c'est vous. Je ne suis pas venu vous menacer. Je ne fais que vous dire ce que j'ai reçu. Je vous demande pardon. Tenez à votre vie. Tenez au reste du temps que Dieu vous accorde. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu pour tout le mal que vous avez fait. Devenez un vrai musulman. Devenez un vrai musulman. Devenez un vrai ou un chrétien si vous voulez. Mais convertissez-vous à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Arrêtez tout. Arrêtez. Ce qui arrive n'est pas bon pour vous. Arrêtez s'il vous plaît. Ce n'est pas bon pour vous. L'entité qui vous a frappé hier voulait vous tuer. L'entité qui vous a frappé hier voulait vous tuer. On allait attendre que Alassane Dramane Ouattara est mort. Il vous a pris prisonnier. Il était en train de vous amener dans le monde des ténèbres. Vous avez des dozos que vous avez mis autour de vous, qui spirituellement se sont levés pour combattre. Ils se sont levés pour combattre, pour lutter. Mais vous êtes très mal parce que vous avez été frappé. Personne ne pourra vous protéger contre Dieu. Je vous en supplie. C'est par amour que je vous... Il n'y a pas de haine dans mon... C'est par amour que je vous parle. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais si vous n'écoutez pas les gens, ce qui va arriver, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas prévenu. Ivoiriens, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur, c'est fini. N'ayez plus peur, c'est fini. L'armée céleste est sur le sol ivoirien. Les entités au service de Dieu se sont levées. Dieu a permis à nos ancêtres de se lever et de défendre leur territoire. À nos ancêtres de se lever pour mener leur combat. Ça peut étonner certains, ils vont dire, mais tu es pasteur, comment tu peux voir ceci, cela, dire ceci, cela? Je ne suis pas vos pasteurs, je suis un homme spirituel. Je suis au-delà de la spiritualité. Je m'appelle Melchisedec. Je suis un père du sacerdoce. Je parle à la terre, je parle à la mer, je parle à l'eau, je parle à la nature. Le vent m'écoute, le feu m'écoute. Tout ce que Dieu a créé m'écoute. Je suis un homme spirituel. Pasteur, ça veut dire quoi? Berger. Je suis un homme spirituel. Dieu a décidé de me montrer et de me parler quand il veut. Peut-être que ça va s'arrêter un jour. Peut-être qu'un jour, je ne vais plus rien voir, je ne vais plus rien entendre.
gloire à Dieu, je serai tranquille. Mais pour le moment, il me parle. Je lance un message pour terminer à l'Union européenne. Ne laissez pas ce gouvernement tuer nos frères. Nos frères ont le droit de marcher. Leur but de couper l'électricité, leur but de faire des couvre-feux, leur but de couper Internet, c'est de tuer nos frères. Surveillez que les Ivoiriens ne meurent plus inutilement. Ils ont le droit de revendiquer. Ils ont le droit de défendre leur cause. Je reviens pour dire à M. Alassane, tu as été frappé hier. Certaines personnes disent, c'est le marabout d'Ahmed Bakayoko qui a fait ceci, cela. Non. Même si je parle d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko lui-même, il se cherche. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko. Parce qu'Ahmed Bakayoko lui-même, là, il se cherche. Parce que ce qui se passe là, lui-même, il risque de prendre sa part. Ce n'est pas lui. Des entités sont sorties hier. Ils ont trouvé M. Alassane Dramane Ouattara dans un cimetière. Il était habillé en boubou blanc. Et c'est là qu'il a été frappé hier. Quand on dit qu'il a été... Vous expliquer comment ça s'est passé. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Ça dit que je fais ce direct pour vous montrer que Dieu est... Aujourd'hui où je vous parle, Dieu m'a donné un pouvoir sur la forêt. C'est-à-dire que sur les puissances des ténèbres, même de Korogo. Dieu m'a donné un pouvoir. Parce qu'il m'a dit, je vais prendre ta bouche pour parler. Aujourd'hui, je vous parle. Il n'y a aucune entité de la Côte d'Ivoire qui ne m'écoute pas. Ce n'est pas pour rien, m'asseoir pour parler. Ceux qui ne me connaissent pas, qui m'attaquent, qui m'insultent, ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas pour me faire voir que moi je m'assois pour parler. Il n'y a aucun démon, aucune entité, aucun esprit de la forêt sacrée même de Korogo ou de quoi qui peut s'opposer à moi. Ils m'obéissent aujourd'hui. Quand je déclare ce que j'ai dit, ils le font. Et ça, Ahmed Bakayoko est au courant. Hein. Ahmed Bakayoko le sait très bien. Il est au courant. C'est pourquoi il envoyait des gens vouloir me chercher ici physiquement. Il voulait me prendre physiquement parce qu'il sait ce qu'il voulait faire. Mais mon Dieu est puissant. Je ne vais pas passer mon temps à parler beaucoup. Comme je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas venu pour insulter. Je ne suis pas venu pour attaquer quelqu'un. Je suis venu juste donner le message que j'avais à donner. Avant de vous laisser, je vais prier pour ma nation. C'est symboliquement que j'ai attaché mon drapeau, le drapeau de mon pays sur mon front. Je suis en Europe, mais mon pays est dans mon cœur. Je prie l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Je prie pour ma nation, la Côte d'Ivoire. J'ai vu le ciel être sombre. J'ai vu le ciel devenir sombre, très noir. Le soleil n'apparaissait pas pendant un moment. J'entendais des cris et des pleurs et des lamentations. Éternel, je prie pour ma nation. Je prie pour que toi qui t'es levé de ton trône, tu continues le combat que tu as mené. Souviens-toi de la veuve, souviens-toi de l'orphelin, souviens-toi du pauvre, du misérable, souviens-toi des sangs versés, souviens-toi des prières que nos ancêtres t'ont adressées avant de mourir. Et rappelle-toi de nos pleurs. Prends pitié de notre nation et rétablis-la. Je prie pour que s'il est encore possible, les politiciens prennent conscience. Je prie pour que s'il est encore possible, Alassane Ouattara prenne conscience. Je prie pour la paix dans ma nation.
pour l'amour dans ma nation, pour l'entente dans ma nation. Je prie que le bonheur revienne de notre Père Houphouët-Boigny. Je prie que la Côte d'Ivoire soit sauvée de toute crise. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire. Je voulais ramener les commentaires là, mais ça ne vient plus. Ça a failli bloquer mon direct. Chers Ivoiriens, je vous aime. Que tu sois du RHDP, que tu sois du Nord, que tu sois du Sud, de l'Ouest. Mon frère, même toi qui m'as insulté là, je t'aime. Je vous aime. Je ne souhaite pas de problème dans mon pays. Je ne souhaite pas la mort. Je ne souhaite même pas. Au contraire, c'est pour le bien de mon pays que je parle. Je vous aime. Que Dieu pour dire, hey, on vient de loin et qu'on passe à autre chose. Merci beaucoup. Au revoir.